vous allez bien, je reviens encore pour une nouvelle vidéo live. Là je vais faire un live avec Ombeline, je suis un petit peu en retard, elle m'attend. Voilà, mais il fallait que je gère Martin vite fait, fallait que je vide ma carte SD sur mon ordinateur. Et du coup ça y est, c'est bon, je vais pouvoir rejoindre le live, du coup je vais vous mettre les meilleures parties en vidéo. Coucou. Hello. Bon, explique parce qu'il y a des gens qui me demandent si t'es mon copain. On va falloir expliquer que t'es pas mon copain. Si, je suis ton copain, voilà, je l'avoue enfin. C'était dur à avouer, mais ça y est, c'est bon. On peut vous le dire. Il y en a, vous êtes bien renseignés sur ma vie. Hein. Franchement, vous savez des choses que je n'ai jamais dites. Vous avez des enfants toutes les deux. Alors oui, là, c'est l'objectif. Là, c'est comme on a des enfants toutes les deux. Oui, mais mon enfant, moi, il dort, donc on l'entendra pas. Non, mais là, j'entends quelque chose de mon oreille. Je pense qu'il y en a un autre qui s'est réveillé. Comment avez-vous réagi quand vous avez découvert que vous étiez enceinte? Alors, je pense qu'on n'a pas dû forcément avoir la même réaction. Parce que toi, ton couple était déjà peut-être un peu plus solide que le mien quand tu l'as su. Ouais, mais quand même, j'aurais. Enfin, moi, j'ai beaucoup dans mes termes, on me dit, ça va, t'as 20 ans, c'est pas si jeune. Oui, mais quand ça tombe dessus comme ça, c'est pas l'âge qui compte, c'est juste en mode, c'était pas prévu. Hein. Ouais, c'était pas prévu, puis 20 ans. C'est pas hyper jeune, mais c'est quand même jeune. Enfin, après, ça dépend. Enfin, moi, quand je l'ai su, j'étais encore à Paris. Et à Paris, genre, c'était vraiment super jeune parce qu'ils sont hyper carriéristes là-bas. Genre, jusqu'à 30 ans, ils taffent de ouf. Et quand je suis revenue sur Besançon, il y a plus de gens qui étaient là. Ouais, 20 ans, ça va. Mais tous mes potes de Paris, ils étaient là. Mais 20 ans, ouais, c'est super jeune et tout. Comment tu vas faire, machin. Je voulais un enfant jeune après 20 ans. Ouais, voilà ça. Tu sais quoi, j'ai toujours dit, mais depuis que je suis au collège, quoi, je m'étais dit, genre, à 15 ans, j'aurai un enfant. Tu sais, genre, à 15 ans, je me suis dit, oh, c'est peut-être un peu. Ouais, peut-être 20 ans. Puis après, à 20 ans, tu te dis, ouais, 25 ans, c'est pas mal. Après, ouais, c'est ça. Vu que j'ai fait des études courtes, j'ai fait un bac plus 3, je m'attendais à. Enfin, là, j'avais terminé mes études cette année, je me suis dit, dans 3 ans, histoire de trouver un taf bien, d'avoir son petit chez soi, d'être un peu plus posé que là. Quand même, là, il a fallu quand même trouver une organisation et tout. 23 ans, je trouvais ça bien, c'est quand même jeune, mais ça va, c'est raisonnable. 20 ans, ouais, non. Et je trouve que juste de ne pas avoir cette situation, en fait, j'aurais eu 20 ans, j'aurais eu une situation, je me serais posé beaucoup moins de questions. Je me dis, j'aurais déjà eu un travail, ma maison, mon appart, parce que tous mes affaires et tout, je me serais dit, bah, ok, c'est pas prévu, mais je peux gérer. Là, il faut faire en sorte de gérer, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Ce truc à faire, c'est compliqué. Parce que même moi, ça faisait longtemps que j'étais avec mon copain, mais il fallait trouver un appart, on n'avait jamais habité ensemble, donc même si on était très souvent ensemble et tout, on savait que ça allait bien marcher et tout, il fallait quand même trouver un appart, il y avait plein de choses à faire. Moi, il fallait que je déménage, il fallait que je m'arrange quand même avec mon école pour terminer mes études à distance, enfin, il y avait trop de trucs à gérer. Il y en a qui se demandent, Lou, c'est un bébé surprise, mais toi, est-ce que c'est un bébé surprise? Alors oui, moi, c'est mais en fait, moi, c'est un bébé surprise assez bizarre parce que j'ai toujours eu des soucis de contraception. Alors, moi, la contraception, ça me va pas très bien. J'ai pris 7 pilules, un implant, un stérilet et je trouve pas trouvé ce qu'il faut. Yes. Mais le souci, c'est que moi, j'ai mis un implant qu'on m'a enlevé parce que ça ne le supportait pas et que à cette époque-là, c'était pas trop bien avec eux. Donc, si j'ai pas attaché avec eux pour contraception, j'ai repris une pilule et la gynécologue a eu la bonne idée de me dire, alors que j'en ai pris 7, tu vois, donc je connaissais un peu ce qui se passait, elle a eu la bonne idée de me dire que non, mais prenez-la tout de suite, ça va être actif tout de suite. La première 4 mois, c'est bon, c'est bon. Ce soir, c'est. Voilà, c'est ça. Je me suis dit, bah, c'est plus ça, mais elle est gynécologue. Alors, t'as vu, elle a 60 ans, elle connaît son métier, je vais pas contredire. Non, c'était pas actif tout de suite, c'était logique. Tu vois. Si, c'est surprise parce que tu t'attendais pas quand même. Mais Ouais, bah ouais. De toute façon, j'ai l'impression, moi c'est pareil, ils attendaient juste la faille. Et dès que j'ai fait une faille dans ma contraception, ça y est, hop là, bam, ça y est, j'arrive, je débarque. Genre, il fallait juste que je fasse une merde pour qu'ils viennent. J'avais pas besoin de faire plus, quoi. Un truc. Vous avez mis quoi pour les retours des couches? Parce que des femmes disent que c'est vraiment pas pratique. C'est-à-dire, Moi j'ai. si c'est une protection, Ouais. je pense qu'on a fait à peu près tous les deux la même chose, on nous avait annoncé dans des trucs. Ouais, des couches, tout le monde m'a dit à la base, genre dans une vidéo, j'ai montré ce que j'avais amené quand même des sacrées serviettes, quoi. Et tout le monde m'a dit, mais ça suffit pas et tout, faut prendre des couches. Du coup, j'hésitais à chaque fois, je passais devant le paquet de couches et je trouvais que ça coûtait super cher. Genre, c'était 15 balles les 3 couches. J'étais là, mais je vais pas payer 15 balles pour 3 couches, quoi. Du coup, je me suis dit, vas-y, flemme. Et finalement, moi, j'ai utilisé les serviettes nord, enfin, celles que j'utilise habituellement, quoi. J'ai presque. J'avais acheté quand même, tu sais, les trucs, là, les espèces de couches culottes, là, les trucs couches urinaires. Ouais. Finalement, j'ai mis genre les 3 premiers jours les pâtes à cul que la maternité. Ouais. Et après, les serviettes. Ouais, pareil, moi j'ai pris ceux qu'ils m'avaient donné.
Puis pareil, tout le monde m'a dit ouais, les slips jetables c'est pas du tout confortable, prends des trucs en coton. Moi j'ai kiffé les slips jetables là, les petits calfouettes là qui s'arrêtaient à la mi-cuisse. Ah mais moi j'en réclamais tous les jours, j'ai mis ça tout mon séjour et j'en ai même pris en rap pour chez moi. J'étais trop confortable dedans. C'est tout doux et tout, tu mets ça sur ton petit popotin, t'es trop à l'aise. Qu'est-ce que vous aimez le plus chez vos sages-femmes? Oula, alors moi c'est une histoire compliquée. Moi déjà je voulais pas faire, je voulais pas être suivie par les sages-femmes parce qu'à la base, pour vous dire, j'ai eu mon échographie du premier trimestre le 8 mai je crois, ou le 6 mai 2019. Jusqu'à genre 2 jours avant, on ne savait pas si on gardait ou pas, parce qu'on avait jusqu'à 14 semaines pour savoir si on gardait ou pas. Et j'étais à 12 semaines de brouette, donc jusque genre 2 jours avant, on ne savait pas si on gardait. Et 2 jours avant, j'ai pu faire une échographie aux urgences parce que je perdais du sang. Et là, on m'a dit, vous voulez savoir le sexe? J'ai une estimation à 90%. Comment ça, les estimations? Parce que nous, on n'a pas choisi encore. Et du coup, de là, on s'est dit, on va quand même aller voir cette femme et tout. Et genre, on a eu un coup de cœur, mais de dingue pour cette nana, donc trop gentille. Franchement, je l'ai trouvée sur Doctolib, j'ai marqué échographe, sage-femme. J'ai regardé le truc le plus près de chez moi, je me suis pas fait chier. Et genre, le feeling était dingue. Genre, elle s'est carrément mise à notre place et tout. Elle a tout donné pour nous. On la voyait, mais on avait des échos tous les mois et tout, c'est trop cool. Mais je pense que c'est juste le feeling qui fait ça avec la personne qui suit. Bah, moi j'ai eu 3 sages-femmes en fait. Yes. Ah oui, parce que toi t'as fait Paris. Ouais, donc j'étais suivie sur Paris, donc j'avais une sage-femme sur Paris en plus qui était vraiment top. Et ensuite j'avais une sage-femme qui faisait mes échographies trimestrielles et elle faisait pas la préparation pour l'accouchement. Du coup j'ai dû prendre une autre sage-femme qui faisait préparation pour l'accouchement. Et bon franchement, celle qui faisait mes échographies, je l'aimais trop. Celle de la préparation à l'accouchement, elle était cool, mais elle est hyper bavarde. Enfin, tu passais 3 heures au rendez-vous, mais après c'est cool, au moins on pouvait discuter de tout, mais des fois on parlait de tout, de rien, de complètement. Après c'est rassurant aussi, mais je l'aimais bien aussi. La sage-femme qui m'a accouchée, je l'ai tellement aimée. Ouais, bah j'ai cru comprendre, mais moi c'était un amour. Genre, une fois elle avait dit à mon copain, vu qu'on était fatigué, elle a dit va te coucher dans la chambre et tout, parce que moi j'avais la péridurale, j'étais à l'ouest, j'étais trop bien, je surfais sur le bonheur, j'étais trop bien. Elle dit va te coucher là-haut et tout, je restais avec elle. Elle est restée 45 minutes, on a parlé de tout, de rien, genre en mode pote, en mode copine. Elle était sur mon lit et tout, en train de discuter, alors que moi j'allais accoucher dans 1 heure quoi. Et enfin, elle était trop cool. Et dès que mon copain est revenu, je lui ai dit écris son prénom, elle s'appelle Maude. Et du coup, je sais qu'elle s'appelle Maude, mais on ne connaît pas son nom de famille. Et du coup, je suis trop deg parce que j'ai trop envie d'aller la revoir pour. Enfin, je l'ai trop aimée. Elle était trop bien, même pendant l'accouchement et tout. Oh là là, je pourrais en rêver la nuit. Et je me suis dit à la fin du confinement, je veux appeler la maternité et savoir quelle est la gynécologue qui m'a accouchée. Je veux pas tomber sur elle. Et au final, personne ne veut me donner son nom. Donc je pense que je vais essayer de me faire passer en discret, genre en mode oui, je voulais savoir. Parce que je pense qu'ils savent qu'elle a pas géré son taf et qu'elle a pas fait les choses correctement et que du coup ils veulent pas qu'il y ait de retour, genre en mode tu sais, je vais porter plainte. Ah ouais. Quels étaient vos pires symptômes de grossesse? Ah, moi c'était les nausées. Ah, moi aussi. Nausées, vomissements, c'était. Ah, c'était le pire. Ouais. Pour ça, Théo il fait rire parce que quand on parle d'un deuxième pour rigoler, parce qu'on va je sais plus, pas rigoler, mais quand on parle d'un deuxième et tout, on dit mais on dit pas dans quel état t'étais pendant 3 mois. Ah ouais, non, moi c'était mort. C'était la mort. Une fois que t'as passé le stade des nausées, tu te souviens plus dans quel état Ouais. Ah ouais. Alors que mon Dieu, c'était horrible. Et Théo, il devait nettoyer ma bassine, genre tellement que j'étais incapable de me lever, il me l'a ramené, mais je faisais que ça. En plus, moi, c'est l'odeur de Théo qui me faisait vomir. Genre, c'est Théo, c'est quand il revenait du travail, il travaille au foot, quand il revenait du foot, c'est forcément il transpirait et il venait me faire un bisou. Je sens l'odeur déjà là. Je sens l'odeur des footeux qui rentrent. Ouais, voilà. Horrible. C'est encore pire quand c'est la personne avec qui t'es qui te fait vomir, quoi. Ouais. Ah, c'était horrible, mais à un moment. J'ai perdu, je crois, 8 kilos pendant mon premier trimestre, tellement que je mangeais plus et tout. J'étais à bout. Et puis, je me souviens que toute ma grossesse, j'ai eu des nausées. Au début, je vomissais et tout, mais toute ma grossesse, j'arrivais pas à manger sans être bien. J'avais toujours un petit moment où t'étais ballonnée et tout. Et je me souviens, à la fin, je disais, mais je me souviens plus de comment. Enfin, qu'est-ce que ça fait de manger et genre d'être tranquille, genre d'être juste bien. Genre, t'as mangé, t'es rassasié et c'est tout. Là, t'es obligé, tu manges, t'es un peu ballonné, t'es machin, faut que tu te couches un peu, tu te digères. Mais je crois qu'on est plusieurs, enfin, on est quand même vraiment pas les seuls parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'elles ont perdu du poids quand on est. J'ai repris, du coup, mais vraiment, en fait, j'ai fait le yo-yo. Premier trimestre, j'ai perdu 8 kilos. Deuxième trimestre, j'ai repris les 8. En tant qu'à faire, on va pas trop perdre de poids. Et après, j'ai repris 8 kilos après. En fait, je faisais 8 par 8. Je me suis pesée
Bah, le jour de mon accouchement, en fait, ils te demandent de te peser sur la balance. J'ai commencé à 54 la grossesse et je crois que j'étais à 62, je pense, je crois, ou 61 ou 62 à la fin de ma grossesse. Il paraît que quand on allait, on a tendance à faire un peu plus de stock que quand t'allais. Je sais pas. Mais je sais que les 2 premières semaines, ils mangeaient genre tous les 3-4 heures dans la nuit. Et dès qu'ils mangeaient, j'avais trop faim. Donc genre c'était un chocolat, un gâteau, un machin. Et toute la nuit, je bouffais. Bon, je me rappelle à la maternité, je demandais à mon copain, qui dormait pas avec moi la nuit, de me ramener des goûters pour la nuit, pour l'allaitement. Donc j'avais mes petits gâteaux, mes petits Kinder Pingouin que je mangeais en même temps que mon gosse en fait. Tous les 4 heures, moi aussi j'étais réglée. J'ai pris en même temps. Ouais, bah tu sais, moi j'ai arrêté de me peser, je crois. Peut-être 2 semaines avant d'accoucher, j'ai vu que j'avais passé le palier des 80, c'était dingue. Mon objectif c'était pas prendre plus de 10 kilos. Je m'étais dit si genre je suis à 10 kilos, j'arrête de me peser. Parce que je sais que ça va être maladif, que je vais me peser genre matin, midi, soir, je vais regarder tout. Donc je me suis dit si je dépassais 10 kilos, j'arrête de me peser. Finalement, j'ai pas dépassé. Mais à la fin de mon 2e trimestre, mon gynéco m'a dit mais j'étais à plus 0 kg à la fin de mon 2e trimestre. Et il me disait oh faut prendre du poids, nanana, c'est un tout petit bébé, nanana, faut prendre du poids. Ben, en un mois, j'ai pris 8 kilos. Enfin, pour moi, ça a été énorme. Genre, j'ai fait bam, j'ai gonflé. Ouais, non, mais là, je prenais pas de poids. Puis tout le monde m'a fait peur, ça va être un petit bébé, ça va être un petit bébé. Même je suis arrivée à la maternité, ils m'ont dit préparer des vêtements de préma. Ils sont arrivés, ils ont sorti, ils ont fait ah bah je crois pas que c'est un petit bébé finalement. 3,5 kg. J'étais là, ils m'avaient prévu genre 2,7 kg, quelque chose comme ça, un petit truc. 3,5 kg. On avait dit, ouah, c'est quand même un bon bébé, on va falloir faire le test du diabète gestable pour voir s'il faut pas de diabète et tout. Elle nous avait dit, mais à coup sûr, c'est sûr, mais si même pas à terme, elle disait, je crois, mais même si t'es à 38-39, mais tu vas faire plus de 4 kilos, un bébé plus de 4 kilos. Comment je vais sortir ça à votre pied? Et finalement, il est à terme à quasiment 3,9 kg, c'est quand même un bon bébé. Ouais, c'est un bon bébé, mais ça va. Faire des échos de contrôle et tout, genre, pour voir si c'est pas un trop beau bébé, voir s'il fallait pas déclencher et tout. Et finalement, bon, bah, j'ai galéré à sortir, hein, j'ai mis une heure pour sortir, mais. Ouais. C'est sorti quoi, c'est passé. Mais nous, on était tous des petits bébés. Moi, je suis née, j'étais une crevette. Mes 2 sœurs aussi, on était des crevettes. Donc, je m'imaginais vraiment un petit. On avait prévu de la taille naissance pour la salle de naissance. Ils l'ont mis, ils devaient tirer dessus. Il pouvait pas s'étendre dans son pyjama, le pauvre. Il était tout ballonné. Il a mis un jour le truc, les naissances. Mais heureusement que j'ai une intuition parce que tout le monde m'a dit d'acheter du préma et d'acheter beaucoup de naissances. J'ai acheté genre 2 pyjamas en naissance et 2 bodys, un truc comme ça. Je me suis dit c'est bon, on est en hiver, je retrousserai les manches et il mettra du 1 mois. Et j'ai bien fait parce que le naissance il avait vraiment mis genre un jour quoi. Et le 3e jour, on lui donne le 1 mois, il le direct vomit dessus, donc elle dit à Théo, hop, tu formes de suffit de ta peine. Et elle dit, il va peut-être falloir passer aux 3 mois directement en fait. Hein. Non, attends, il y a 3 jours. 3 jours, 3 mois, 5 jours, 5 mois, 6 jours, 6 mois. On y va hein. J'ai pas réussi d'avoir pris quand même. Je pense que mon corps réagit vachement au mental parce que j'ai pas eu de ventre jusqu'à que je l'annonce sur YouTube. Ouais. Je vloguais tous les jours et j'avais aucun ventre. Donc je me montrais tout le temps. J'étais enceinte de 5 mois et demi, je pense que quand je l'ai annoncé, j'avais pas de ventre, rien du tout. Et le jour où je l'ai annoncé du coup à mon école, enfin aux gens, aux étudiants et à YouTube, genre mon ventre il est sorti d'un coup. Genre en une semaine j'avais un ventre de 5 mois et demi. Je pense juste que mon corps il s'est dit vas-y, il n'y a personne qui est au courant, faut pas que les gens soient au courant, donc camoufle tout. Et dès qu'il a su que tout le monde était au courant, bam, sorti. Genre en vrai, on s'était dit, à la base elle avait dit quand on a emménagé, on va se mettre une petite jarre, on va mettre de l'argent dès qu'on dit un gros mot et tout, genre j'étais super motivée. Genre. Et moi, elle est remplie en une semaine, hein. Je suis vraiment... Pourtant, mes parents, ils disent jamais de gros mots. Et j'ai jamais dit de gros mots dans ma famille, genre quand j'habitais avec eux, je disais jamais de gros mots. Enfin, c'était pas, je me faisais pas engueuler, enfin mes parents ils s'en foutent, mais c'est tellement genre on n'a jamais dit de gros mots chez nous que j'en ai jamais dit. Et en fait, je suis hyper vulgaire quand je suis pas avec ma famille, mais vraiment tout le temps dans mes vlogs, mais je dis tout le temps plein de gros mots. Même ma petite soeur, quand elle regarde mes vlogs, après elle me dispute. Elle me dit que je suis trop vulgaire. Je fasse attention parce que, on se le dit des fois, un jour son premier mot ça va être merde. Oui, non, mais c'est ce que je sais plus. Je dis c'est une connerie et je dis mais en fait s'il arrive à l'école et qu'il ressort ces trucs là, moi j'ai honte de me présenter comme étant sa mère hein. Parce que si même au pétard, genre il foire un truc et il dit à la maîtresse au pétard, genre vraiment, j'aimerais bien qu'il ait un autre vocabulaire quoi, mais bon. Alors comptez-vous reprendre vos études? Alors moi j'ai fini mes études, parce que j'en ai parlé à mes anciens profs parce que je suis restée en contact avec des anciens profs qui lycée et je leur ai posé la question parce qu'ils font les licences, ils sont profs en licence. Je leur ai dit est-ce que ça vaut le coup? Et elle me dit mais niveau salaire pour plus
tard, ça vaudra pas plus le coup, ce sera même plus compliqué parce que rendre un mémoire et tout avec un bébé déjà à la maison, c'est vraiment du taf. Ouais. Tu sais, moi, je me disais, vas-y, c'est bon, Théo sera là, et au pire, je laisse encore ma belle-mère. Mais je pense finalement, c'est pas une bonne idée. Et tu sais, on a d'autres projets derrière qui nécessitent que tu as besoin d'avoir de l'argent fixe et pas juste un salaire d'alternance. Non, moi, je fais mon bac plus 2, je m'arrête là, c'est bien. Ce sera un bac plus 3 chez moi. Ici, ça vaudra pas plus. Ouais. Donc, là, c'est terminé. En fait, tu regardes, moi quand j'ai réfléchi là, quand ma mère elle me parle, elle m'appelle jamais Pauline. Tu sais, je pense c'est que rare en aussi. parents, on a, je pense, tous des surnoms Ouais. des petits. Et moi, ma mère, tout le temps, c'est mon petit cœur. Moi, je sais pas, je crois que j'ai pas de Si elle surnom. m'appelle Pauline, c'est vraiment qu'elle est super énervée. Moi, j'ai pas de surnom, mais il m'appelle pas. Je vais peut-être me poser des questions. Mais non, je sais pas, je pense qu'ils me font. Non, je sais pas comment ils m'appellent. Mais j'ai pas de surnom, genre ils ont pas des surnoms mignons, mais ils m'appellent. J'ai rarement entendu mes parents m'appeler Lou.